disais, ça ressemble à une balle de break pour le maintien, là, à Nîmes. C'est un match important. Match important, moi, je pense que plus pour eux que pour nous. Je pense que c'est une des dernières chances. Nous, c'est un concurrent direct, donc il va falloir faire un résultat. Mais moi, je crois qu'on n'a pas le choix de continuer ce qu'on est en train de faire ces dernières semaines. Tu as vu dans la causerie insister sur le fait de rien lâcher, de continuer, d'aller jusqu'au bout, de ne pas se relâcher. Tu peux nous décrire un petit peu du coup l'ambiance à l'entraînement cette semaine? Non, mais l'ambiance, elle n'a pas, depuis quelques temps, même quand on n'avait pas trop de résultats, il y a eu toujours un investissement. Il fallait qu'on trouve les bons ajustements finalement. Et puis, on s'aperçoit que depuis Niort, on est sur une bonne série, mais il ne faudra pas en faire moins. Il faudra on s'attend à un match très compliqué. Je pense qu'on va se faire rentrer dedans petit peu, parce que c'est aussi leur ADN. Maintenant, c'est une équipe qui est plus performante à domicile qu'à l'extérieur, parce que sur les 29 points, je crois qu'ils ont pris 22 à Nîmes. Voilà, quand tu joues le maintien, ça va se jouer. Voilà, je pense qu'autre chose que la victoire, c'est impossible pour eux. Donc, il va falloir être très costaud défensivement. Et puis je pense qu'on a les armes aussi pour leur faire mal à certains moments. On t'a beaucoup parlé, c'est vrai, depuis le mois d'août de cette attaque qui avait du mal à convertir. Là, c'est 5 buts sur les 2 derniers matchs. Ça y est, il y a tout qui va. Non, mais ça y est, je veux dire, c'est surtout l'équilibre qui est aujourd'hui très cohérent. Je crois que même contre les grosses équipes, on n'a pas concédé vraiment beaucoup d'occasions. Maintenant, on sait que si on en fait un petit peu moins, si on est un peu en dedans, bah, ça passera pas. Donc il faut continuer comme ça. Nous, on n'a rien fait encore. On n'a rien fait. On a fait quelque chose de bien, mais on n'a pas les points nécessaires pour être encore maintenu. Donc il va falloir aller les chercher. Didier, tu penses avoir trouvé la formule idéale offensivement dans le dispositif que tu as mis en place là avec les 4 et Henry qui tourne autour un peu de... Bah, je pense que c'est déjà mieux sur le plan défensif, parce qu'on avait fait, voilà, comme je l'ai dit, on avait fait une analyse, et finalement on n'était pas tant en danger que ça, mais on prenait beaucoup d'attaques rapides. Donc ça déjà, c'est beaucoup plus cohérent par rapport à ça. Et puis je pense que voilà, le souci offensif vient pas que des attaquants, il vient aussi du fait que l'on soit mieux équilibré et qu'on puisse récupérer le ballon un petit peu plus haut, le récupérer sans faire moins d'efforts. Et puis on a amené un peu de profondeur qui nous fait du bien, parce que ça oblige l'équipe à reculer. Donc maintenant, ouais, je vais revenir sur ça. Je veux dire, aujourd'hui, il ne faut pas se prendre pour d'autres. On n'a rien fait. On peut, en cas de résultat très positif, on peut même être en avance sur le nombre de points pris par rapport à l'année passée. Entre le retour des beaux jours et des bons résultats, quand même, la mission cette semaine, ça a été de prévenir un éventuel relâchement. Non, ça a été de continuer à bosser comme on bosse depuis le début là. J'ai pas senti le relâchement de mes joueurs. Voilà, il faut être vigilant, et voilà, garder cette confiance, garder cet état d'esprit. Voilà, je l'ai dit que dans le Money Time, ça se joue dans la tête, ça se joue avec ce qu'on est capable de mettre ensemble, et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc il faut rien lâcher. Tu as une défense qui a donné satisfaction pendant quasiment toute la saison avec Kouassi et Ruiz. Le retour d'Antoine, est-ce qu'il va imposer de le voir peut-être plus souvent jouer au milieu, ou est-ce que ça va changer quelque chose dans ton esprit? Non, non, ça change rien. Moi, je suis pas. Je vais continuer dans la ligne. C'est-à-dire que Antoine a été blessé, il a eu une grave blessure. On sait qu'il faut du temps pour revenir. Pour moi, c'est une saison de transition, cette fin de saison pour lui. Et voilà, je mettrai les meilleurs sur le terrain. Et on va avoir des suspensions, on va avoir des blessés. Donc voilà. On sait qu'Antoine est important pour nous, il est important pour le groupe, il est important pour ce qu'il apporte dans le vestiaire. Maintenant, encore une fois, aujourd'hui, on est dans un objectif de maintien, et on l'a vu ces derniers matchs, c'est-à-dire que
que tu débutes le match ou que tu le finisses, tu es aussi important. Une mauvaise nouvelle cette semaine avec l'annonce de la blessure d'Evans. Ouais. Le côté positif de la chose, c'est que c'est au moment où Abdi semble vraiment... Ouais, il n'y a pas vraiment de choses positives, mais voilà, c'est une blessure qui est embêtante parce que c'est d'abord un joueur que j'aime bien. Ça s'est fait un peu bêtement, mais c'est comme ça, c'est le football. Donc voilà, maintenant Abzi est là, et Abzi, il faut qu'il soit performant parce qu'il y a aussi Nathan qui peut jouer. Voilà, on a des solutions. Donc j'attends d'Abzi que ces derniers matchs confirment son changement un petit peu d'approche. Je veux dire, tu es d'abord un défenseur et après, quand tu défends bien, tu peux attaquer. Mais tu sens une forme d'adaptation quand même chez lui? Oui, on est en train de... Oui, c'est en train de... Voilà, mais c'est un peu pour tout le monde. Hein, je veux dire, les équipes qui réussissent bien et qui font souvent un bon championnat, c'est les équipes qui n'ont pas trop bougé et qui ont pu travailler avec la même ligne depuis 1 an ou 2 ans. De tes réussites aussi, là, c'est d'avoir maintenu tout ce groupe concerné avec des remplaçants qui font la différence en entrant. D'ailleurs, tu n'aimes pas trop utiliser ce terme de remplaçant. Non, pour moi, c'est pas des remplaçants, mais c'est de maintenir tout le monde, oui. Mais, encore une fois, je pense qu'il y a un mot que j'utilise beaucoup et que j'aime bien, voilà, c'est quand tu es juste avec les gens, à un moment donné, ils ne peuvent pas se retourner contre toi. Didier, justement, là, par rapport à ce que disait Laurent, si maintien il y a, si mathématiquement tout roule et que vous prenez des points, tu pourrais mettre à profit cette fin de championnat pour remettre dans le bain des mecs qui ont eu moins de temps de jeu que les autres? Alors, je vais te faire une réponse un peu à la normande. Pour le moment, on n'y est pas, donc j'ai pas encore réfléchi à ça. Cécile Almeida est suspendue. C'est un élément important de ton Oui. milieu à 2 défensif. Justement, est-ce que ça pourrait te faire changer de système? Non. Cette suspension? Non. Je réponds franchement en plus. J'ai dit non, ça va pas me faire changer de système. Et le petit Delpech, est-ce qu'on pourrait Le petit Delpech, il est malade. Il est malade, il s'est pas entraîné depuis 2 jours, donc il sera pas avec nous. D'autres absents? Non, j'ai tout le monde, à moi de faire des choix. Tu sens juste on a l'impression que tu as quand même un groupe, j'en parlais avec Antoine hier, Baptiste, vous êtes un groupe vachement plus étoffé par rapport aux années passées. C'est confortable pour toi perso de travailler? C'est un groupe où on a essayé d'élever le niveau. Après les résultats qui n'étaient pas forcément là, mais on a un groupe où finalement, quand il y a des blessures ou des suspensions, ça me met pas le groupe en danger. Voilà, je crois que on a élevé le niveau par rapport à ça. Encore une fois, dans le football, il faut du temps pour travailler, il faut du temps pour trouver les bons automatismes, il faut du temps pour que ça prenne. Et là, on espère que ça va continuer jusqu'au bout. Donc, si on prend les points, si on est cohérent jusqu'à la fin de saison, c'est une base importante pour la suite du club. Pas mal de joueurs sont sous contrat aussi. Oui. Donc ça aussi, c'est important. Oui, c'est ce qu'on a. Il y a 2 fois 4 décembre, donc 2 années de suite. Donc aujourd'hui, il y a peu de joueurs qui seront libres. Et ça, c'est important parce que c'est aussi quelque chose qui peut amener une plus-value au club. Juste une question d'actualité sur la sonorisation des arbitres. On a vu que l'IFAB a refusé la position de la France. Toi, ton avis sur ce système? Moi, mon avis, je pense que c'est bien, mais après, si simplement déjà, comme j'ai pu le faire après le dernier match à domicile contre Metz, si on peut déjà dialoguer avec eux, c'est déjà pas mal. C'est déjà une grande avancée pour moi. Didier disait qu'il fallait rien lâcher dans sa causerie d'après match contre Guingamp. Tu nous confirmes que les entraînements ont été toujours aussi intenses cette semaine? Oui, les entraînements sont toujours intenses. On se doit de garder le cap pour assurer ce maintien le plus tôt possible. Il y a un paramètre confiance peut-être qui a quand même changé, qui est à la hausse. C'est clair qu'avec les résultats plutôt positifs qu'on fait ces dernières semaines, on a engrangé plus de confiance. Ça libère aussi dans le jeu, dans ce que vous voulez proposer? Oui, c'est certain. C'est certain que ça nous libère un peu plus sur le jeu.
Sur les dernières semaines, on voit qu'offensivement, on se lâche un peu plus. On essaye de plus tenter. Et ça nous réussit. Ça vous fait sourire, justement, cette efficacité offensive? Ce qu'on dit à Didier, c'est que depuis le début de la saison, on pointe un petit peu l'attaque. Et là, c'est 5 buts sur les 2 derniers matchs. Fallait bien que ça nous sourie un jour. Et là, actuellement, ça nous sourit. Donc, on va pas se plaindre, on va dire. Ce dispositif-là, avec Boisgard d'un côté et Begraoui de l'autre, et c'est qui tourne autour, c'est selon toi l'alternative idéale? Est-ce que c'est le dispositif dans lequel tu te sens mieux depuis le début de la saison? Oui, c'est un dispositif qui me convient plutôt bien. C'est un dispositif qui me convient plutôt bien. Avec le coach, on en avait discuté. Il voulait exploiter ma vitesse, qui est ma plus grosse qualité. Et en dessous de moi, enfin derrière moi, j'ai 3 très bons joueurs qui peuvent me donner des ballons dans n'importe quelle position. Du coup, c'est un dispositif qui me permet aussi de me mettre un peu plus en valeur. Ton entente avec Henry, elle est flagrante. On voit qu'il y a une belle complémentarité. C'est le clutch player, ce gars-là? Après, j'ai pas besoin de vous parler d'Henry. Je pense que vous savez très bien. Tout le monde voit ce qu'il sait faire avec le ballon et ce qu'il apporte sur le terrain. Mais avec Henry, déjà, on s'entend très bien. C'est mon grand frérot. Comme on dit entre nous, c'est mon grand frérot. Et ouais, l'entente, elle est superbe, et en espérant que ça continue. Tu peux nous parler du rôle d'Antoine Baptiste, qui était capitaine, qui s'est lourdement blessé, qui est revenu, même au poste d'avant-centre? Le rôle d'Antoine, il a jamais changé. Il a jamais changé, il a toujours été avec nous, à 100% avec nous, je vais même dire 200%. Actuellement, avec les résultats positifs, il joue un peu moins, mais il est toujours aussi impliqué, et ça reste dans nos têtes le capitaine numéro 1. Et on sait qu'on a un 12e joueur aussi qui est Antoine. Du coup, on est plutôt tranquille, hein. Avec ça, il le vit bien, il n'y a pas d'animosité, c'est top. Quel regard portes-tu sur ta saison? Sur quels aspects tu as le plus progressé? Selon moi, je fais une saison correcte. Parce que j'estime que je dois et j'aurais pu mieux faire. Après, comme on dit, la saison, elle n'est pas finie. Et les axes sur lesquels j'ai progressé, c'est, on va dire, une certaine constance. Avant, j'étais pas très constant, je pouvais faire un bon match. Pendant 3-4 matchs, j'étais pas très bon. Et là, je pense que j'ai gagné un peu en constance. Au niveau du contenu, c'est, on va dire, linéaire, c'est constant. Quels objectifs tu te fixes? Mon collectif, on le connaît, mais individuellement? Moi, je ne me fixe pas d'objectif, comme je l'ai dit dernièrement. Je reviens de loin, du coup, je regarde que devant moi, et je ne regarderai plus derrière moi, quoi. Revenir de loin, c'est-à-dire? J'ai connu des saisons difficiles, j'ai lourdement été blessé. J'ai pas beaucoup joué, on va dire, ces dernières années. Ça veut dire que je me fixe pas d'objectif, je me dis pas oui, je vais aller là-bas, je veux faire ceci, je veux faire cela. Je veux aller le plus loin possible. Mais pas me fixer de limite, quoi. Là, tant sur le plan individuel que collectif, tu as l'impression... Déjà, est-ce que t'es dans les semaines où tu prends plus de plaisir à jouer, et est-ce que tu sens que l'équipe, elle aussi, est dans sa meilleure forme de la saison? Actuellement, oui, on va pas se mentir, on est dans la meilleure forme de notre saison, je pense. Même sur le plan mental, parce que le football, ça reste aussi mental. Là, c'est vrai que on a pris une bonne option pour le maintien, même si c'est pas fait. Mais voilà, on est un peu plus libéré, on marque plus de buts, on se crée plus d'occasions, on défend mieux. Ça veut dire que psychologiquement, déjà, on se sent bien. On se sent mieux, excusez-moi. On se sent mieux, du coup, c'est clair que actuellement, on est dans notre meilleure forme. On connaît le contexte à Nice qui est très difficile, les tensions entre le président et les supporters, le nouveau stade, les tensions entre le président et ses joueurs.
C'est tentant de penser à ça, ou justement il faut en faire abstraction pour se concentrer? Non, non, on en fera abstraction, on n'est pas là pour regarder tout ce qui se passe à côté. Nous, on a notre ligne de conduite, on a notre objectif en tête, on sait ce qu'on doit faire. Du coup, tout ce qui se passera autour, c'est pas notre problème. Nous, on espère revenir avec les 3 points demain soir. On sait que tu es un peu l'animateur de la musique du vestiaire. Tu as préparé la bande-son du maintien ou pas encore? Non, je suis pas un animateur, mais disons que j'aime bien la musique, ça veut dire que si on me demande d'animer, bah, y a pas de souci, j'ai pas de souci avec ça. Tu auras des idées en tête? Ouais, j'en ai beaucoup. Tu as été destitué de ton statut de meilleur buteur du Pau FC cette saison. Pas trop dégoûté? Pas du tout. Pas du tout, on a un objectif commun, donc y a pas de souci, moi.